Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube que j'ai le plaisir d'animer de temps à autre, à la fois avec des guidances intuitives à l'aide d'oracles et puis à d'autres moments, c'est pour vous diffuser un enseignement qui m'est insufflé par mes guides. C'est le cas aujourd'hui. Donc pour ceux qui connaissent cette pratique, vous pouvez prendre un cahier, un stylo afin de noter ce que vous allez entendre pour faciliter une compréhension sur votre parcours terrestre. Je suis Maguelone Bon, thérapeute énergéticienne et médium, et parfois, en effet, il y a ce que mes guides m'insufflent pour que je puisse vous le transmettre. Aujourd'hui, nous allons parler, parce que ça fait partie aussi de vos interrogations, de la pratique des soins énergétiques, de l'objectif de poursuivre 3 séances. Je vous rappelle que vous aurez mes coordonnées en dessous de cette capsule. N'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous. Comptez environ 1 mois. Vous pouvez également participer à des ateliers bien-être un dimanche par mois sur ma région. Je suis donc résidente à 7, entre Montpellier et Béziers. Et j'ai des personnes parfois qui traversent une région pour participer à certains événements que j'organise, notamment des conférences aussi. J'aimerais que l'on parle aujourd'hui des 3 phases qui me semblent importantes à connaître lorsque l'on s'engage à poursuivre des soins énergétiques. Je me déplace à votre domicile, sur votre lieu de résidence. Cela peut se faire aussi par WhatsApp, puisque rien ne bloque l'énergétique, et puis également à mon cabinet. Lorsque vous venez en consultation, par exemple, vous êtes sur ce schéma. Il y a visiblement un manque d'ancrage, pas vraiment d'alignement. Et l'amour, c'est-à-dire la confiance en vous, l'estime de vous, la bienveillance envers vous, est souvent sous l'influence d'un tiers, d'une situation, d'événements qui viennent bouleverser votre vie. C'est la raison pour laquelle aussi, dans cette phase 1, vous êtes dans la narration de vos états d'âme. Vous me faites part de vos questions existentielles. Nous allons en voir quelques-unes. Par conséquent, vous êtes dans le pourquoi. Également dans la quête de sens. Vous êtes le penseur, la personne qui s'occupe à penser à ce qui traverse sa vie au moment, à ce qui a la dent dure, qui ne la lâche pas. Dans la phase 2, que j'appelle parce que, vous allez obtenir un éventail de réponses. Vous allez reconnaître la dimension de votre être. Aux interrogations suivantes, pourquoi est-ce que je n'ai pas d'augmentation alors que mes collègues, sans même la demander, obtiennent une prime? Plusieurs réponses. Parce que vous n'avez pas la notion de votre valeur. Vous n'avez jusque-là jamais rien demandé. Vous êtes pourtant fiable à votre poste. Vous assumez vos responsabilités sans parfois connaître vos réelles compétences. Donc c'est difficile en face, si vous ne les reconnaissez pas, de vous les reconnaître. Pourquoi mon ex-mari est toujours dans ma tête 20 ans après notre séparation ou notre divorce? Parce que vous l'avez laissé entrer, vous lui accordez du crédit, même s'il essaie de vous nuire, vous répondez systématiquement à ses messages assassins. Vous vous laissez vampiriser. Il a besoin de cette énergie pour survivre à cette histoire passée.
Ce n'est pourtant pas de votre responsabilité. S'il continue à faire la grimace, vous n'êtes plus obligé d'assister au spectacle. Je vous apprends à comment vous en protéger, comment vous retrouver dans la phase 3. Pourquoi il ou elle reste dans une friend zone? Parce que l'un des deux seulement a des sentiments. Peut-être les deux ont peur de rompre une amitié ou de la transformer en une amitié amoureuse, en une relation affective. Peut-être que vous n'avez pas lancé les bons signaux, comme quoi une histoire, au-delà de l'amitié, serait envisageable. Pourquoi je suis le ou la seule à prendre mes responsabilités? Parce que quand on est responsable, on ne se sent pas coupable. Et que selon votre dimension, qu'à ce stade vous ne connaissez pas tout à fait encore, vous avez tendance à vouloir que ce que vous entreprenez le soit, on va dire, fait à votre image. Quand on prend ses responsabilités, parfois on empiète sur les responsabilités des autres. C'est souvent le cas quand on aide un tiers, parent, dans sa vieillesse, dans sa maladie, on l'accompagne. Ou alors dans le cas de l'éducation d'un enfant, quand on est un parent isolé, ou que l'autre parent ne prend pas ses responsabilités, on les prend à sa place, parce que nous, on sait faire. Est-ce pour autant la solution? Non, parce que le penseur, parfois, dans sa phase 1, peut se victimiser. Il ne se rend pas compte de ce qu'il crée en agissant de telle ou telle façon. Pourquoi je tombe sur des profils similaires? Parce que vous n'avez pas pris conscience de votre recherche, de la dimension de votre être. Vous n'avez pas coupé les liens. Vous faites confiance et vous vous livrez rapidement. Vous reproduisez un schéma répétitif. Donc nous voyons ensemble, sur la phase 2, le lien karmique, le transgénérationnel, la généalogie. Peut-être que vous vous dites que ces profils similaires, comme vous ne connaissez que cela, vous les acceptez, que vous ne vous croyez pas méritant pour vivre autre chose, à accéder à une autre dimension. Pourquoi je reste auprès d'une personne toxique? Parce que l'intérêt à rester dépasse l'amour que je suis censée avoir pour moi. Parce que je n'ai pas conscience de ma valeur. Parce que je me laisse influencer et j'apporte du crédit à ce tiers qui me manipule. Parce que selon mes blessures, c'est facile en face d'appuyer là où ça fait mal. Parce que je suis en perte d'énergie et que du coup, je me laisse malmener sans avoir la force de me défendre de ce qui vient m'atteindre. Pourquoi il ou elle ne se déclare pas? La peur peut-être de se tromper, d'être jugé, critiqué, que les sentiments ou les envies ne soient pas réciproques. Peut-être que je n'ai pas envoyé les bons signaux, comme quoi cette relation
pourrait se vivre. Pourquoi la maladie? Qu'est-ce que le mal a dit dans mon corps? Pourquoi un zona, par exemple? Si en tant que thérapeute, je vous parle franchement de ce que ce mal signifie, vous allez avoir l'attitude suivante. Vous allez fermer les bras, faire les abdos sur votre chaise, essayant vainement de trouver une position. Vous allez écouter peut-être à moitié, vous n'allez pas percuter parce que si ça se trouve, vous êtes encore dans le déni, cette fuite mentale. Je ne veux pas vraiment voir, je ne veux pas vraiment entendre, je ne veux pas vraiment comprendre. Vous n'avez pas pris conscience en effet encore. Alors je vais utiliser des stratagèmes sur la phase 2. Je vais prendre par exemple ce livre écrit par Jacques Martel, c'est aussi le créateur des petits bonhommes allumettes. Et je vais ouvrir à la page qui concerne ce que vous vivez. Et je vais vous lire, en vous parlant, en vous conseillant de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Je vais vous lire les passages. Je vais vous expliquer ou vous conforter dans le fait que le zona est une maladie infectieuse dont la réactivation du virus varicelle est appelée zona. Je vais vous lire que une situation où une personne vous a peut-être blessé, provoquant de la tension alors que votre corps désire de l'attention. Je vais vous parler d'une grande insécurité intérieure, de vos doutes, de votre manque de confiance, de votre sensibilité, afin que vous l'acceptiez, même si cette créativité qui vous anime est mal perçue de la part des autres, de votre entourage. Là, vous allez prendre conscience, mais très honnêtement, puisque je me fie à mon troisième œil, que je me serve de ce grand dictionnaire des malaises et des maladies, ou que je prenne la Bible des médiums, Alan Kardec, c'est pareil. Votre sensibilité n'est pas écoutée. Vous vous sentez mal à l'aise dans votre intériorité, comme si vous vous sentiez en insécurité en permanence, en vivant avec un entourage qui vient raviver des blessures émotionnelles non traitées, non guéries, non pensées. Sûr, je vais prendre des outils et des moyens, vous les enseigner, vous donner des possibilités de compréhension autres. Dans la phase 2, le parce que, vous êtes sur ce schéma. Vous êtes dans l'étude des sujets, dans le but de découvrir de nouvelles informations sur votre être, sur votre dimension, sur votre entourage, sur les situations et les événements qui traversent votre vie. Vous allez atteindre une nouvelle compréhension. Vous êtes à ce moment-là le chercheur, la personne qui se consacre à la recherche. En récupérant votre ancrage, votre alignement, la conscience de votre dimension, ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui pour augmenter votre taux vibratoire, ça va
vous servir et également à votre entourage. En modifiant l'intérieur, vous allez transformer les situations extérieures. Vous allez régler vos problématiques, qu'elles soient en lien avec le karmique, le transgénérationnel. À la question « Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'augmentation ?» nous répondrons « Parce que vous n'avez pas la notion de votre valeur. Vous n'avez jamais rien demandé. » Et nous allons remettre à chacun sa part de responsabilité, parce que peut-être que tout simplement, cette entreprise envers laquelle vous êtes loyal ne reconnaît ni votre valeur, ni la spécificité de votre poste, et que vous n'avez pas d'autre choix que de choisir une autre voie, de vous créer un autre sillon pour progresser, obtenir le poste qui réponde à vos attentes, à vos besoins, à vos souhaits, à votre ambition. Après, vous avez votre libre arbitre. Et si vous êtes dans l'action, sur la troisième phase, que j'appelle le comment je change mon état d'être, comment je récupère des parts d'âme qui m'ont été volées dans un vampirisme énergétique par un tiers, comment j'apaise mes blessures émotionnelles, par quels outils, quels moyens, ça je vous le livre, je vous l'enseigne, je vous le propose. Vous avez toutefois, comme tout un chacun, votre libre arbitre. Mais si vous faites ce travail en collaboration avec moi, avec le thérapeute que je suis et le médium qui reçoit des informations pour vous aider à cheminer sur votre parcours, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas être sur le chemin du bonheur. Ça veut dire que nous allons parler d'une personne qui est cherchante. Ça veut dire que elle est en train, à ce moment-là, de quitter cet état, qu'elle va arriver à comprendre pour progresser dans l'objectif de sa quête. Si votre ex ou une personne qui essaie de vous nuire au quotidien le fait, c'est parce que vous l'avez laissé entrer, que vous lui accordez aujourd'hui encore un crédit qu'il ne devrait plus avoir. Dans le cabinet d'un psychologue, si vous écoutez Tristan Noir et l'interprétation de ses rêves, l'image c'est les toilettes. On jette dans les toilettes, on tire à la chasse. Dans mon cabinet de thérapeute, j'emploie l'image de la poubelle virtuelle. Tout ce qui vous est envoyé, pour ne pas que ça vous atteigne, je vous apprends le discernement. Vous avez la pédale, vous appuyez et vous jetez à la poubelle ce qui est juste là pour vous atteindre et vous replacez dans sa dimension la personne, la situation, l'événement qui vous dessert, veut vous nuire, vous atteindre. Vous ne pouvez pas empêcher le clown de faire la grimace. Vous n'êtes plus obligé d'assister au spectacle. Votre part de responsabilité, c'est de ne plus laisser faire, de vous sentir suffisamment aligné et ancré pour poser vos limites, voire les imposer. Traiter le lien karmique, le pourquoi vous rencontrez des êtres, vous allez évoluer tout au long de ce cheminement.
Je vous apprends également par des stratagèmes à vous délivrer, à vous reconnaître. Pourquoi est-ce que vos enfants ont choisi un autre chemin que celui de vos espérances? Parce que eux aussi doivent traverser, apprendre, comprendre et vivre leur parcours. Ils peuvent être accompagnés, soutenus. Ils ont leur libre arbitre. Et ce qu'ils vont apprendre va leur servir à évoluer. C'est un peu comme si vous étiez le parent qui, par sa voix, dit, fait part de son expérience. Ça a moins de poids que si c'est un tiers, et notamment la vie, qui l'enseigne. Parfois, c'est de l'ordre du lien karmique, et vous venez réparer ensemble une blessure d'injustice. Vous avez à travailler en commun pour réparer. Et c'est pour ça que vous allez jusqu'au bout avec cet enfant, pour l'aider à dépasser, à mieux comprendre qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. Parfois, nous avons des situations qui nous parviennent, dont on se passerait. Mais je crois qu'elles sont là pour que nous puissions nous aligner, voire nous réaligner vers le juste. Cet exemple arrive à point, je crois. Je parle très peu de ma vie privée. Ce qui est public est une chose. Ma vie privée me concerne, je la protège. Mais je crois que là, il serait bon de rectifier. Il y a quelque temps, je vais faire 4 courses. Je laisse passer un individu parce qu'il a un article quand j'en ai 4. Et lorsque je reviens dans mon véhicule, j'en ressors parce que sur le pare-brise, il y a un long papier entortillé. Je le récupère, je reviens à l'intérieur de mon véhicule, je découvre un diminutif et dessous un numéro de portable. Fais mine de le déchirer, je le pose sur le tableau de bord et je démarre. Et un petit peu plus loin, en chemin, je lui dis, mais enfin, c'est pas possible. À chaque fois qu'une situation vous dérange ou que vous ne la comprenez pas, il vous est demandé par le ciel de vous prononcer, d'affirmer ce que vous voulez réellement. Des fois, ça sert juste à ça. Alors, je réponds aujourd'hui ainsi. Cet incident ne devrait déranger personne dans ma vie. Toutefois, il est bien évident pour moi, dans ma dimension, que la personne qui vient vers moi est forcément courageuse. Un peu mon jumeau par moment. Et à d'autres moments, ces différences vont me permettre d'accéder à une voie de compréhension. Peut-être qu'il serait suffisamment réservé pour craindre de m'aborder, un peu manquant de confiance. Je le rassurerai si l'attirance est réciproque. Forcément, il essaierait d'apprendre à me connaître, à savoir ce que j'apprécie.
me respecterait, me considérerait à ma juste valeur, me soutiendrait. Il aimerait être entouré et apprécierait tout autant les moments d'intimité que nous partagerions intensément. Il apprendrait à me faire confiance, j'apprendrai la même chose. Mon ami et pas un parfait inconnu qui glisse très maladroitement un numéro de portable comme s'il pouvait s'imaginer une seule seconde que j'allais joindre un prénom. Alors parfois, ces situations, autant en tant que polarité féminine, j'apprécie d'être séduite par une polarité masculine respectueuse qui cherche comment m'approcher. Autant là, c'est pas possible. Donc, des points, des pieds, on se dit, mais quelqu'un qui a repéré ma voiture, ma plaque d'immatriculation, ça m'interpelle. Peut-être que c'est un plaisantin qui a fait le coup à tous les pare-brises d'un parking de supermarché. Peu importe, ce n'est pas possible. L'homme qui vient vers moi est forcément sur le fil, fidèle, intègre, loyal. Ça commence par là. Et tout le reste, je rappelle que je n'en veux pas. Ça ne flatte pas mon ego. Ça vient chercher en moi l'esprit guerrier de défense. Et comme j'ai un instinct de survie très développé, c'est ce qui me vient, la défense. Lorsque j'étais enfant, j'ai fait un rêve étrange. Je me voyais comme au-dessus des nuages, avec tout autour de moi une lumière extraordinaire que je ne connaissais pas, ici-bas. Une voix mélodieuse me demandait ce que je voulais faire dans cette incarnation sur Terre. Je me suis prononcée. Il m'a été révélé que j'étais tout amour. J'ai accepté de revenir pour diffuser cet amour, cette lumière divine, absolue et authentique. Il m'a été donné quelques neurones, la vacuité, la clairvoyance, la voix pour enseigner, former, conseiller, défendre. La communication au service de mon être et des autres. Il m'a été dit que par mes mains, je pourrais apaiser, soigner, mais qu'en aucun cas la guérison ne m'appartiendrait. Elle appartient à autrui. Enfantée, je me suis vue le cœur en joie, l'idée de redescendre. Mes guides m'ont prévenu, parce que tu es une fibre de la source et que tu es tout amour, tu rencontreras tout au long de ton cheminement son contraire, la haine, la jalousie, l'envie, la convoitise, des personnes qui penseront que tes actes sont intéressés.
que la gentillesse n'existe pas à l'état pur. Tu auras bien souvent ce sentiment d'injustice qui fera saigner ton cœur. À ce moment-là, n'oublie pas que l'amour est une arme. L'amour est une arme, j'interroge. Pas comme on l'entend ici-bas, mais c'est en distillant de l'amour et de la lumière que tu atteindras la compassion. Tu sauras te défendre, tu auras l'âme d'un guerrier. Mais tu pardonneras sans jamais s'oublier. Tu œuvreras pour apprendre à tous ceux qui viendront vers toi ce qu'il en est pour leur existence. Tu les aideras à mieux comprendre s'ils le souhaitent. J'ai signé, je suis revenue et je suis très heureuse d'accomplir cette mission à l'intérieur de laquelle tous mes sens sont en éveil pour guider, mais jamais essayer de sauver. Je sais qui je suis. J'ai reconnu ma dimension. J'apprends à autrui à reconnaître la sienne par des moyens, des outils. Sans la volonté, parce que nous avons toutes et chacun le libre arbitre, si vous êtes encore dans le déni, lorsque je vous insuffle ce qu'il en est, vous seul pouvez métamorphoser ces pensées limitantes, comme quoi vous êtes enfermé. Voilà. Je tenais à faire cette vidéo parce qu'elle m'a été insufflée. Vous trouverez mes coordonnées sous cette capsule. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.